La députée socialiste Monique Orphée était ces jours-ci très mécontente. En effet, elle a vu son droit opposable à la formation à La Réunion supprimé par Didier Robert, président de région et également sénateur. Rappel des faits, Monique Orphée a déposé un projet d'amendement à l'Assemblée nationale en avril dernier concernant la formation professionnelle. Cet amendement visait à demander à l'État la mise en place d'un dispositif de contractualisation avec des personnes en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d'exercer pleinement leurs droits et d'accéder à un premier niveau de qualification professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, Monique Orphée travaille un peu dans l'approximation et un peu dans l'illusion, puisque à la région Réunion, nous avons des cadres d'intervention qui existent déjà, qui ont été faits par des lois qui ont été votées d'ailleurs par elle, qui sont la réforme du 5 mars 2014, qui donne compétence à la région sur la formation professionnelle, avec des dispositifs qui permettent aujourd'hui d'accompagner donc les personnes en recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi sur des parcours sécurisés, soit en mobilisant leur compte personnel de formation ou en mobilisant des dispositifs sur lesquels elles souhaitent s'appuyer, mais qui existent déjà, qui sont le conseil en évolution professionnelle porté par des acteurs de territoire de la Réunion sur les publics que l'on appelle les SAO, les conseils en orientation. Mes connaissances tout à fait, parce qu'elle veut aujourd'hui imposer, puisque sans consulter la région qui a la compétence intégrale de la formation professionnelle, un droit opposable à la formation. Sauf qu'elle oublie de nous dire comment elle compte financer ce droit opposable à la formation. Donc nous lui conseillons plutôt de rester dans les compétences que sont celles de l'État, que sont l'emploi, et de plutôt créer un droit opposable à l'emploi au lieu de créer un droit opposable dans la poche du camarade. C'est encore une incurtade complémentaire ou supplémentaire qu'on vient rajouter à la loi El Khomri, mais bon, la loi El Khomri, comme elle a fait l'objet de non-consultation de beaucoup de personnes, c'est pas étonnant qu'elle utilise la même méthode pour instaurer cet amendement en oubliant de consulter sur le territoire réunionnais le principal référent et pilote de la formation professionnelle qu'est la région Réunion. Nous sommes prêts à participer et à aller dans le sens de toute proposition, et le président est dans cette ligne directrice, dans la mesure où ça sert le territoire réunionnais et ça sert les Réunionnais. Qu'elle soit portée par une députée PS ou un député de droite, nous avons une vision aujourd'hui qui est une vision réunionnaise et une problématique qui est l'accompagnement de nos publics réunionnais sur la montée en qualification, sur la formation et sur l'insertion professionnelle derrière. D'ailleurs, nous mettrons en place les 6600 places supplémentaires, complémentaires et supplémentaires sur la Réunion qui est portée par le gouvernement, et le président de région a acté ce principe et nous allons y travailler pour que ce soit une réussite pour la Réunion. Ce bilan est disponible depuis le début de l'année. Nous avons dû faire une restitution à marche forcée pour le Césaire et le Conseil économique de la culture et de l'éducation, puisqu'ils en avaient besoin pour pouvoir présenter leur avis sur les orientations budgétaires 2016. Nous avons, pour la première fois à La Réunion, lancé un grand plan d'évaluation de la politique publique sur la formation professionnelle, qui a été bien vu par l'ensemble des partenaires sociaux. Nous attendons depuis plus de 2 mois maintenant la restitution de ce bilan à Calais avec l'État, de mettre en œuvre ça dans son amendement. Et elle nous dit combien ça va coûter ça au niveau régional pour accompagner, elle a donné des chiffres.